bonsoir à la licence professionnelle montage. Aujourd'hui dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment animer une bande dessinée, comme vous avez pu le voir dans le teaser précédent. Alors vous aurez besoin pour réaliser ce tutoriel de deux logiciels, donc After Effects et Adobe Media Encoder. Et il est essentiel de préalablement avoir détouré vos objets sur Photoshop. Si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite à regarder une autre vidéo réalisée par la licence professionnelle montage qui traite essentiellement de ce sujet, dont le lien est dans la description. Dans un premier temps, nous allons donc ouvrir le logiciel After Effects et nous allons ouvrir un nouveau projet. On arrive donc sur l'interface principale du logiciel et il va falloir maintenant importer donc, nos fichiers Photoshop. Donc nous allons dans Fichier ou File, Import, File. Vous arrivez ensuite dans cette fenêtre. Vous allez sélectionner vos fichiers Photoshop. Après ça, donc, il va falloir dans Enable cocher All Acceptable Files afin de permettre de sélectionner tous les fichiers de votre Photoshop. Et dans Import As, vous allez sélectionner Composition Retain Layer Size afin de permettre de conserver tous les fichiers Photoshop tels qu'ils étaient dans le logiciel Photoshop. Et ensuite, Open. Donc une fenêtre s'ouvre, vous laissez Merge Layer Styles into Footage. Vous vérifiez bien que le Composition Retain Layer Sizes est coché. OK. Alors nos fichiers sont importés dans cette composition. On peut les ouvrir en double-cliquant sur la composition. Donc en faisant cela, on fait apparaître donc, tous les objets détourés préalablement sur Photoshop. Ils apparaissent donc tels qu'ils étaient dans l'interface Photoshop. Donc pour ce qui est de l'interface du logiciel After Effects, on retrouve une barre d'outils avec par exemple l'outil main qui permet de se déplacer dans le plan, l'outil zoom avant permettant de zoomer dans l'image, un outil curseur qui permet par exemple de se déplacer dans la timeline comme ceci. On peut l'agrandir et la réduire comme ceci. Cette fenêtre est liée à différents paramètres, tels que des paramètres audio, des paramètres d'effets et presets, avec une barre de recherche. On peut directement faire glisser les effets donc, dans nos fichiers. Il y a également des paramètres d'alignement de l'image, des paramètres de texte. On peut régler la taille de ceci, la police, etc. Nous allons donc maintenant passer à l'animation de nos objets. Donc tout cela va se passer dans cette fenêtre-ci, sur la timeline. Nous allons sélectionner un élément, donc en l'occurrence le loup. Nous allons cliquer dessus, Transform. Et donc ici nous avons accès aux principaux paramètres de transformation de l'image. Donc ici, le paramètre position qui permet de faire bouger notre objet latéralement et horizontalement. Donc le paramètre échelle qui permet de faire grossir nos objets ou de les réduire. Nous pouvons également décocher ici la liaison entre nos abscisses et nos ordonnées pour permettre des déformations telles que celle-ci. Ici l'outil rotation qui va permettre d'orienter nos objets dans telle ou telle direction. Et ici donc l'outil opacité qui permet de réguler la transparence de l'image. Nous allons utiliser maintenant les points clés qui vont nous permettre d'automatiser nos transformations. On va utiliser ces points clés sur la position. Nous cliquons donc sur le petit chronomètre ici afin de placer un premier point clé et nous déplaçons donc notre curseur où nous voulons que notre mouvement se termine. Et nous changeons donc la position ici vers la droite. On voit donc que le loup fait un mouvement latéral vers la droite. Nous voulons donc créer une impression de mouvement, pouvant rendre compte de la violence du coup de fusil. Nous pouvons aussi rapprocher nos deux points clés afin de rendre le mouvement plus rapide. Afin de rendre plus réalistes nos mouvements, nous pouvons utiliser la rotation. Donc nous allons placer un premier point clé au même endroit que le premier de notre position et un second point clé qui va donc orienter notre loup vers la droite. Nous pouvons également adoucir nos mouvements. Donc pour ce faire, clic droit sur les points clés à modifier, Keyframe Assistance, et nous allons cliquer sur Easy Ease, et comme vous pouvez le voir, le mouvement a été adouci. Je vais maintenant vous présenter l'effet de flou de mouvement.
qui permet de rendre plus convaincante une animation. Donc on le retrouve ici, on a juste à appuyer sur cette case. Je vais maintenant un petit peu modifier la trajectoire du loup, en le faisant aller un peu plus loin pour que l'on puisse mieux voir l'effet de flou. Et voilà, on peut maintenant voir ce flou de mouvement qui rend l'animation beaucoup plus réaliste, beaucoup plus dynamique. Une fois que l'animation générale de votre bande dessinée sera terminée, il faudra donc l'exporter. Donc pour ceci, nous allons dans Fichier, Export et ajouter à la liste de médias encodeurs. Le logiciel Média Encodeur va donc automatiquement s'ouvrir. Notre animation apparaît donc en haut à droite. Nous pouvons donc choisir le format de l'export et nous allons sélectionner le format Adaptive High Bitrate qui est un format standard. Nous pouvons également modifier le codec de l'export. Il est ici en H.264 et nous allons le laisser comme ça pour exporter en MP4. Nous pouvons donc ici sélectionner le dossier de destination. Une fenêtre s'ouvre avec donc le nom de notre dossier, nous pouvons renommer, la destination, donc ici nous choisissons bureau, et donc on peut voir le format MP4. Ceci étant fait, nous pouvons désormais lancer notre export en cliquant tout simplement ici sur Play. Une barre de chargement donc, va se lancer, et à la fin de celle-ci, tout notre export se dirigera vers notre dossier de destination. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura aidé, en vous souhaitant maintenant une bonne continuation.